What is up, family? We have another Patreon request. We got Le Syndrome Magneto. Manito. Pourquoi sont-ils si méchants? Why are they so mean? I don't know. I have no idea. Ooh, what? Oh. Oh, movies. Et puisque votre société est imbécile et criminelle, elle prétend m'en empêcher. Tant pis pour elle. Tant pis pour vous. N'importe quel Hitchcock vous le dira, plus le méchant est réussi, plus le film est réussi. Oups. Et des méchants, il y en a pour tous les goûts. Comment? Mon préféré! Mais est-ce que les plus succulents ne seraient pas ceux qui vous font dire il a pas tort le bourre. Vous savez, ces visionnaires qui veulent retourner la table, bousculer le statu quo, changer le monde, car c'est bien le monde qui va mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés. Et s'ils font des choses pas bien jojo, trucides avec plus ou moins de discernement ou étanchent une soif insatiable de pouvoir, ce n'est pas pour... le mal. Oh que non, bien au contraire. It's all about the greater good. The greater good. How can this be for the greater good? The greater good. Utopiste malencontreusement dystopique, extrémiste plus ou moins bien intentionné, libérateur ascendant totalitaire, pour eux résistant et terroriste pour les autres, c'est à travers leur cas que nous allons tenter de diagnostiquer un syndrome que je propose d'appeler en hommage à un de leurs plus grands malades, le syndrome Magneto. Je vais vous la faire courte. 1963, mouvement des droits civiques, Jack Kirby et Stan Lee, deux légendes du comics. Et paf, ça fait des chocs à pic. Les X-Men, une équipe de mutants, des gens doués de super pouvoirs qui leur valent d'être tout opprimés de partout par la société. Les mutants, vous voyez, c'est un peu comme les chasseurs, et pas seulement parce qu'ils font des dommages collatéraux. Bah oui, bien sûr. C'est ça, voilà, c'est la différenciation, on peut pas les confondre les deux. Le D'un côté, chasseur. on a les bons, les X-Men du professeur Charles Xavier, modérés et pacifiques, qui ont juré sur la tête de leur mère de protéger un monde qui pourtant les craint et les hait. Le protéger notamment des mauvais mutants, comme par exemple... Magneto, Serge. leur frère ennemi vachement plus radical, voire extrémiste. Ce qui les oppose est plus une question de moyens employés et de projets de société. D'où la comparaison souvent faite, le professeur X c'est Martin Luther King et Magneto c'est Malcolm X. Oui je sais, c'est un peu perturbant à cause du X. D'une problématique commune, ils sont deux facettes. C'est des petites faces. Bon, la chanson est connue mais faut la relativiser un petit peu. À la base, Stan Lee voyait dans cette histoire de mutation un prétexte pour pas avoir à inventer des origin story à la con pour chacun des 15 super-héros qu'il pondait par semaine. Ah non, j'ai vu la rage et ça n'a rien à voir. Ça c'est une mutation. Et non la rage. Cependant, les X-Men sont bien le produit de leur époque et dans leur ADN, ils portent aussi ces problématiques. Et justement, voilà une BD mainstream qui tourne autour de tensions entre différentes approches d'un même combat, incarné ici par des personnages bariolés super fun. Sauf que, toujours est-il qu'il y en a un gentil et il y en a un méchant. Eh oui. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, notre regretté Stan avait déclaré n'avoir jamais considéré Magneto comme un méchant. Mais bon, dans ce cas, ça aurait peut-être été pas mal de, je sais pas appeler son équipe les mauvais mutants. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Bon, après, on pourrait voir ça comme un genre de retournement de stigmate, mais non. Et puis, ils ont changé le nom quand ils ont appris à propos de la subtilité. Le Magneto d'origine, ça reste un peu un énième super vilain grandiloquent et globalement un suprémaciste qui lutte contre les humains pour la domination des mutants, habilement appelé du nom vachement scientifique de Homo superior. Homo micro, lo tutti rikiki, maus costo. De quoi Magneto est-il le nom ? Serge. Si les X-Men renvoient au mouvement des droits civiques, ils renvoient aussi à la vision que pouvait en avoir une partie de la société américaine. Magneto, c'est la perception qu'on a des éléments les plus radicaux. Radicaux qui sont ici les méchants, par opposition aux modérés ou aux pacifistes comme Xavier et son équipe. Et ils vont continuer à incarner cette opposition des décennies durant jusqu'à aujourd'hui, investis par des auteurs, des époques et des thématiques diverses, révélant à chaque fois des visions différentes de cette problématique. D'autant que l'universalité des X-Men leur a permis de ne pas rester prisonniers de la simple métaphore des droits civiques. Ces ados se découvrant différents et rejetés, y compris par leur famille, évidemment que ça allait finir par parler aux personnes LGBT. So, when did you first know you were
A mutant? Didn't realize he We was... still love you, Bobby. It's just this mutant problem is a little... What mutant problem? Jusqu'à même, plus universellement encore, à tous les gosses mal dans leur peau, dans cette phase qu'on est bien tous obligés de se taper. Par exemple, un élément désormais indissociable du personnage de Magneto n'a été introduit qu'en 1975 par un tout jeune auteur. Pour la faire simple, si Stan Lee et Kirby les ont créés, il est pas déconnant d'affirmer que c'est Chris Claremont qui a fait les X-Men tels qu'on les connaît. The X-Men back in the 60s was a commercial failure ultimately. It got cancelled. Et c'est en cherchant à donner à tout ce joyeux bordel coloré un peu plus d'épaisseur qu'il va inventer une origine à Magneto. Non content d'être un mutant, le bougre est aussi un rescapé de l'Holocauste. Voyez-vous, tout comme Stan Lee et Jack Kirby, et ça a sans doute aussi joué dans leur vision des mutants comme une minorité discriminée, Chris Claremont est juif. Il a même vécu un... The only comedian who doesn't have to say one word to make you laugh your ass off. Dans des kibboutz socialistes où il a pu prendre en pleine gueule toute l'ampleur des témoignages des survivants de la Shoah. D'ailleurs, on notera qu'il donne aussi une dimension, je dirais, socialisante au discours de Magneto, qui ne va plus se contenter des problèmes mutants, What mutant problem? mais aussi parler de ceux qui meurent de faim, des guerres incessantes, voire d'écologie, promettant sous un règne mutant une utopie mondiale, toujours avec des approches au mieux critiquables. Cette volonté de conserver une dimension universelle au personnage, elle est si forte que Claremont n'établit volontairement pas explicitement l'origine juive de Magneto, voulant invoquer la mémoire de l'Holocauste comme un traumatisme du genre humain entier. Ça ne sera même pas fait canoniquement dans les BD avant, tenez-vous bien, 2009, bien qu'à ce stade, les lecteurs comme les adaptations l'avaient déjà largement intégré. En toute chose, Magneto incarne une radicalité, avec tous les problèmes qu'elle soulève. Et preuve de la popularité de ces vilains chamboule-tout, qui est-ce qu'on retrouve régulièrement au top des classements de meilleurs méchants? Monsieur Philippe Corti! Notre Magneto, figure tutélaire et maître étalon. Dis-moi comment tu traites un personnage comme Magneto, et je te dirai qui tu es. Magneto. Ce que j'appelle le syndrome Magneto, c'est pas une catégorie de personnages, mais bien un ensemble de symptômes qu'ils expriment et qui disent énormément de notre rapport à eux, à notre imaginaire et au monde qui nous entoure. Et si la question n'était pas tant... Mais pourquoi est-il aussi méchant? Que pourquoi est-il le méchant? Premier symptôme, le méchant agit, le héros réagit. Alors ça c'est vieux comme Gérard Collomb. Ouais. Puisqu'il vient foutre le sbeul, même pour remédier selon lui à un problème, celui qui est à l'initiative a de fortes chances d'être le méchant. C'est son plan qui doit être stoppé, à plus forte raison quand il vient perturber l'ordre en place. When the resultant cataclysm has abated, there will come a blessed peace, and this poor, defiled planet shall find itself restored to its former pristine glory. Raison pour laquelle, en miroir, le gentil va plus naturellement être un protecteur du statu quo. Et quand bien même il peut lui aussi vouloir régler le même problème, comme c'est le cas pour les X-Men, c'est pas vraiment obligatoire. Ça vient en option avec l'allume-cigare. Si vous prenez Thanos dans Avengers, bon, en gros, il affirme, et il a des raisons solides de le penser, que l'univers va s'écrouler sous l'épuisement des ressources, etc. And when we faced extinction, I offered a solution. Genocide. Alors heureusement, les gentils vont tout faire pour l'en empêcher. Mais, et le problème de base les gars, je veux dire, il délirait ou l'univers va vraiment s'écrouler? La solution de Thanos était inacceptable. Heureusement qu'on l'en a empêché. On a vraiment échappé belle. Merci patron. On sait pas. C'est pas adressé, on va juste faire comme si, continuer comme avant et embrassons-nous Folleville parce que manifestement, on vit dans un monde où ignorer les problèmes, ça les règle. Tout va très bien, madame la marquise. C'est pas parce que Thanos c'est une grosse merde de malthusien de service que vous êtes dispensé de faire quoi que ce soit. Alors en plus, mes loulous, on se doute bien que cette intrigue, c'est pas un hasard si vous la sortez de votre chapeau en période d'angoisse climatique, peur de l'avenir et compagnie. Bon, vous me direz, c'est Marvel quoi, c'est pas une adaptation live-action du rapport du GIEC. Mais c'est eux qui ont voulu aborder le problème, avant de l'esquiver en triple saut périlleux arrière, comme les types qui croient que tirer les couettes à Greta Thunberg à longueur d'édito, ça épuise la question. Son discours apocalyptique est de plus en plus larmoyant. Fondamentalement, de quoi c'est le symptôme ça? It's easy to know what you were against, quite another to know what you were for. I think now I know, and it
gives me strength. Et ajoutez à cela que celui qui agit prête plus le flanc à la critique. Le moyen le plus sûr de garder les mains propres, c'est de pas se mouiller. Non attendez, ça marche pas parce qu'en vrai si vous voulez avoir les mains propres, il vaut mieux... Enfin vous voyez, c'est plus hygiénique quoi. Je m'en lave les mains. Oui voilà, vous connaissez le dilemme du tramway. Alors ils foncent sur des gens en mode chouchou motherfuckers et vous pouvez le dévier sur une autre voie où il y a juste un type tout seul. Ça tue moins de gens mais il y a une implication morale, même un peu inconsciente. Dans un cas, le tramway va crabouiller plein de gens. Vilain tramway. Où tu agis et condamnes une personne afin de sauver les 5 vies. Il y en a même une version où tu pousses carrément un gars toi-même pour arrêter le tramway. Et d'une certaine façon, on peut se demander si certains méchants, c'est pas le gars prêt à buter un innocent pour détourner l'engin, quand le héros c'est celui qui va tout faire, y compris pousser le méchant sous le tramway pour l'en empêcher. Bon, c'est une abstraction un peu pétée, hein. En général, il n'y a pas de dilemme, le héros il sauve tout le monde parce qu'il est trop fort, et c'est le méchant qui les a mis sur les rails à la base. Mais vous voyez l'idée de fond, quoi. What the trolley problem examines is whether moral decisions are simply about outcomes, or about the manner in which you achieve them. C'est même tellement un truc dans les comics que l'idée d'un super-héros qui se mêle des affaires du monde, au lieu de juste le protéger, ça soulève toujours plein de problèmes. On a même eu un genre de sous-catégorie de super-héros dits proactifs comme The Authority, affirmant qu'ils ne sauveront qu'un monde qui mérite d'être sauvé, prenant donc l'initiative de le changer. Mais même là, dans quelle limite ? Et si un super usait ainsi de ses pouvoirs, est-ce que ça serait seulement utile ? Et si oui, est-ce que ça ferait pas de lui un genre de démiurge totalitaire ? To have an individual engaging in these state-level interventions should give us all pause. Au final, est-ce que le simple fait de s'arroger le droit d'agir, ça ferait pas de lui, un méchant ? On this earth, every act is a political act. Dans Avengers, toujours, Tony Stark déconne, et c'est très bien montré, en tentant une initiative de ce genre. We don't have time for a city hall debate. I see a suit of armor around the world. Sounds like a cold world, Tony. This one, this very vulnerable blue one, it needs Ultron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. Or, ironie du sort, ces super plans visionnaires aux conséquences catastrophiques devraient suffire à faire de lui un méchant. Sauf que non, le méchant dans la suite, c'est le type qui essaie de l'arrêter. Who are you? What do you want? To see an empire fall. Quand dans Superman 4, qui est nul à chier, hein, mais c'est pas la question, il balance tous les arsenaux nucléaires dans le soleil. C'est lui le héros, avec un joli discours à l'ONU. How dare you! Et quand Magneto a exactement la même revendication dans une BD, là c'est l'antagoniste. Vous voyez comment c'est une question de perspective ? You got the money. Break as many eggs as you like. You think you fight for us? You just fight for yourself. Symptôme 2. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Calmez-vous! Souvent, les méchants radicaux, ils ont vachement souffert. Et c'est même parce qu'ils ont souffert qu'ils sont si radicaux. Alors on essaie de comprendre. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Et à travers lui, comprendre ce qui ne va pas dans le monde. Si Magneto n'a aucune confiance dans l'humanité pour accepter les mutants et s'est lancé dans une lutte à mort contre elle, c'est parce qu'il a été marqué jusque dans sa chair par les atrocités nazies. Comme lui dira Tornade, le rêve était bon, le rêve est bon, c'est juste le rêveur qui est corrompu. Et ça laisse aussi une place à la sympathie et à la rédemption, ce qui sera l'approche de Chris Claremont au point de lâcher un temps ses X-Men lorsqu'on exigera de lui qu'il réinstaure Magneto en bon gros vilain badass. Il ne peut y avoir aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. C'est aussi ça qui en fait d'aussi bons méchants. On a de l'empathie pour eux, pour leur histoire. Mais c'est aussi symptomatique de l'idée que la position juste, celle qui fait de vous un héros, c'est de parvenir malgré toutes ces injustices à rester modéré, raisonnable, pragmatique. Le vrai gentil, il veut le progrès, mais elle veut pas la pagaille. On va difficilement imaginer qu'on puisse en venir à des conclusions radicales et à des exigences de mesures fortes de manière rationnelle. The moral of the story is, I chose a half measure when I should have gone all the way. I'll never make that mistake again. C'est forcément la colère qui parle, l'injustice leur a fait perdre la tête, et il ne faut pas céder à la haine. Est-ce qu'être le gentil, c'est pas un peu une position de privilégié ? Ceux qui souffrent peu des injustices ressentent vachement moins l'urgence de changer un système, duquel ils bénéficient peut-être par ailleurs. What the hell have you done to me?
Senator, this is pointless. Who would take you in now that you're one of us? Ok, vous avez souffert, on compatit, mais un peu de tenue, que diable. They're just following orders. I've been at the mercy of men just following orders. Never again. On entend votre colère. Par contre, si vous l'exprimez un petit peu trop, on vous claque la gueule. That's really messed up what he just said there. That's really messed up what he just said there. I want you to listen to that again. I want you to listen to that again. Quand si vous l'exprimez un petit peu trop, on vous claque la gueule. Do you know we had one of many, because this is the United States. I think in the last 3 days we've had literally 3 shootings all in a row. All to celebrate wonderful September 11th. We had a very, very well-liked and also well-hated person. His name was Charlie. And he was gunned down. He was basically killed in front of his wife and 2 children, 31 years old. Shot and killed in front of a whole bunch of people. What Charlie did was he was a debater. So he would go from college to college and he would debate. That's what he did. He debated you. And the college would invite him and he would come down and he would debate all the college students who think they know everything. And Charlie would absolutely destroy everybody he debated. Destroyed them. Very, very smart guy. He will debate you about all the topics nobody wants to talk about. He will debate you about abortion. He will debate you about religion. He will debate you about being a trans. He will debate you about how you identify. He destroyed everybody he debated. Until yesterday, one person, as somebody else said, with enough brain rot, a sickness in the brain where you think you are so right that no one else can disagree with you. And if they disagree with you and make you look foolish, because you might actually be wrong, you think you need to kill them. And that's what happened just yesterday. And that's why when I hear what he just said, it hurts a little, really, because it's becoming a reality. You cannot think anymore. You cannot have an opinion anymore. Or you risk being killed. Never again. On entend votre colère. Par contre, si vous l'exprimez un petit peu trop, on vous claque la gueule. Voilà, il n'y a pas de politesse ou pas à avoir dans le désespoir. C'est incroyable. Ce qui nous amène au symptôme suivant. La vengeance est un plat qui ne se mange pas. Allez, on recrache tout de suite. Un signe du syndrome Magnéto, c'est de suspecter la victime d'une injustice, d'être plus dans une optique de vengeance que dans la recherche d'une solution. Et la vengeance, vous le savez, est une bien mauvaise conseillère. Roy Batty dans Blade Runner veut que lui et les autres réplicantes puissent continuer à vivre au-delà d'une sorte de date de péremption arbitraire, qui les empêche de sortir de leurs conditions de simples machines dont on peut disposer. Pour ce faire, il s'est lancé dans une opération meurtrière et doit être stoppé. Quand bien même le film semble plutôt donner raison sur le fond à son antagoniste. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Si notre bad guy va se sentir fondé à perpétrer toute cette vilainie, c'est en proportion de l'injustice qu'il a subie, mais aussi en proportion de la justesse de sa cause. Ouais. Symptôme 4. Pour vous, la fin justifie les moyens. Sortez! J'ai jamais vu celle-là. Les inconnus. Plus de 50 ans après que les X-Men aient fait écho au mouvement des droits civiques, un blockbuster Marvel Popcorn ramène explicitement une opposition façon Xavier Magnéto à la question de la condition des Noirs et des injustices généralisées qu'ils subissent aux États-Unis tout particulièrement. Sans doute, un tel film pouvait difficilement éviter ces questions en 2009, surtout quand il s'appelle Black Panther. On aura donc aussi un Eric de service. Eric. What's up? Qui pose la question de la lutte armée et de l'autodéfense, question qui a traversé les mouvements afro-américains jusqu'à aujourd'hui. We are
being murdered at a higher rate and engaged by agents of the state. And if a soldier or a cop can own a version of an AR-15, I'm not comfortable in a country where I'm being asked to de-arm and they are not. Well, here's what... It's about 2 billion people all over the world that looks like us, but their lives are a lot harder. Wakanda has the tools to liberate them all. And what tools are those? Your weapons. Mais cette option dans le film, c'est celle du méchant, et elle est donc disqualifiée au profit d'une autre plus, je dirais, humanitaire. L'éducation, le développement et l'investissement dans les quartiers noirs défavorisés grâce à la philanthropie du héros. Une résolution beaucoup plus compatible avec les logiques de la nouvelle bourgeoisie noire libérale par exemple, dans une ère post-Obama. L'extrémisme, c'est ce qui fait la différence entre le gentil et le méchant, quand bien même ils combattent tous deux le même problème, incarné par une autre entité maléfique. Et l'extrémisme, c'est pratique parce que c'est tellement vague que c'est pas vraiment une position définie, c'est juste la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça d'ailleurs, ça a pas vraiment de limite quoi, et ça peut aller très vite. Tu commences par des actions un peu musclées, et pouf, le cercle vicieux de la pente glissante, sans que tu te rendes compte, t'es devenu Hitler. From here, it doesn't look like they're playing by your rules. Maybe it's time to play by theirs. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. L'extrémisme, c'est une ligne rouge assez floue, censée séparer le bon grain de l'ivraie, le manifestant pacifique du casseur Black Bloc. C'est ce qui fait que le méchant est le méchant, car il dessert sa cause. Ceci dit, être trop convaincu du bien fondé de nos actions risque effectivement de justifier le pire. C'est ce qui sous-tend la méfiance vis-à-vis du credo « la fin justifie les moyens ». Une problématique passionnante sur l'éthique et les objectifs, qu'on va souvent régler d'un trait de plume sur la base leurs moyens font d'eux des méchants, quelle que soit leur fin. Symptôme 5. Je comprends bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Vous allez pas me dire que dans un monde où on envoie juste des robots tueurs géants massacrer les mutants, on pourrait pas considérer, éventuellement, que le recours à des formes de violence soit envisageable. La violence en politique, sa légitimité et sa justesse s'évaluent à sa cause. Si demain, des gens commettaient des violences contre le régime de Bachar el-Assad, et qu'il y avait comme ça des perturbations dans la rue, des gens qui casseraient des vitrines, qui casseraient... Je suis sûr que tous ici, on dirait, mais c'est normal, leur cause est juste. Bachar el-Assad est tellement un dictateur dégueulasse que cette violence est légitime. Donc en fait, l'évaluation de la violence et de la pertinence de la violence en politique doit être toujours articulée à la cause pour laquelle on se met à perpétrer ce genre de violence. Avec toujours ce bon vieux cliché de si tu emploies la violence, tu es comme eux, tu ne vaux pas mieux que ce que tu combats. Bullshit. I don't agree with that. Just like the people you hate so much, you have become them. Genre, tu veux utiliser la violence pour arrêter des gens qui visent l'épuration ethnique. I think there's blame on both sides. You also had people that were very fine people on both sides. Alors par contre, quand c'est les gentils qui ont recours à la violence, là non, c'est pas pareil. C'est une violence légitime, contre les méchants. Et une violence considérée comme légitime, c'est même plus perçu comme une violence. Eric, la violence ne résout rien, tu dois entendre raison. I'm Charles Xavier. Would you like some breakfast? Symptôme 6. Attention, une motivation peut en cacher une autre. Les gens qui mènent un combat autoproclamé vertueux, c'est louche. Ça doit forcément cacher quelque chose. Même s'il prétend que sa cause est juste, il est méchant. Et c'est peut-être même le signe qu'il est méchant. Car en réalité, ça doit être un prétexte. C'est pour leur pomme. Ils instrumentalisent. Ils ne luttent pas contre l'injustice, non. Ils la détournent à leur propre fin. Suivez-moi, et vous n'aurez plus jamais faim. Ouais, youpi. Parfois, eux-mêmes peuvent ne pas voir leur hypocrisie. C'est juste, comme par hasard, l'intérêt général et leur intérêt personnel convergent. Mais suspecter toute personne engagée dans une cause de le faire pour des motifs cachés, c'est un peu facile. Bien qu'assez naturel. The thing is that these people have made some bold decisions about how they live their lives, bold and inconvenient decisions, prompting the question, if they're right, what does that say about me? They probably grew up believing something similar to you and have since abandoned it, have rejected it. The discomfort and the anger is about that rejection. Not that they're right, but that they could be right.
Ce symptôme permet en plus un joli tour de passe-passe. Faire semblant d'aborder une problématique, ce qui donne à votre histoire un petit coup de vernis de pertinence top mature de l'actualité des enjeux giga profonds de notre époque. Stock exchange. There's no money you can steal. Really? And why are you people here? Si vous tenez à proposer un méchant satisfaisant dans une Amérique secouée par Occupy Wall Street, sortez un Bane bien vénère avec une rhétorique rappelant celle des 99% contre les 1%, inégalité de richesse, contre le capitalisme financier, les élites corrompues et tout le tout team. We take Gotham from the corrupt. The oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity, and we give it back to you, the people. Vous êtes un populiste. Mais est-ce que vous avez répondu à la question? Je persiste et je scie. Voilà, vous avez une motivation intéressante, mais c'est juste pour en planquer une autre complètement claquée au sol. As I terrorize Gotham, I will feed its people hope to poison their souls. I will let them believe that they can survive. We will fulfill Ra's al Ghul's destiny. We will destroy Gotham. Of course. T'as cru qu'on allait aborder une thématique? Eh ben non, on te fait une Thanos. You think all this can last? You're all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us. C'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux? Détruire Gotham, c'est ça? Allez, soyons raisonnables, allons sauver le statu quo. Mais si tu veux traiter le sujet des révolutions qui tombent dans les travers de la terreur sanguinaire et de la foire à la guillotine, parce qu'après tout, c'est un vrai sujet... Executive Vice President of Daggett Industries, who for years has been living off the blood and sweat of people less powerful than him. Eh ben, mais pas un méchant qui fait seulement semblant d'être un révolutionnaire. J'ai simplement dit que je redoutais, et ça c'est un fait actuel, que l'intelligentsia française et le peuple de France en général ne se laissent aller sur une pente que j'appelle la pente de la barbarie, la pente du totalitarisme, ce que vous voudrez. Symptôme 7, le totalitarisme. Si notre syndrome Magnéto condamne si tragiquement ses victimes à être les méchants, c'est au final aussi parce qu'on a tendance à dépeindre tout projet de transformation radicale et de société alternative comme une tentation autoritaire, voire totalitaire. Une vision symptomatique de notre monde du « there is no alternative » où la pléthore d'espoirs déchus, de révolutions trahies, de tentatives d'émancipation récupérées par des tyrans ont été érigées en épouvantail pour tenter de décréter la fin de l'histoire. Franchement là, comme on est, c'est quand même mieux que si c'était pire, non? On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Une histoire que ce syndrome permet de relire confortablement à l'aune d'une opposition manichéenne. La gentille révolution contre la méchante terreur. Ne pas jeter Charles Xavier avec l'eau du Magnéto. Ainsi, plutôt que de voir les événements de bascule historique dans leur complexité et leurs contradictions, on peut en récupérer les bons points sans risquer de se tâcher avec leurs aspects moins consensuels, qui en font pourtant partie intégrante. Je m'en lave les mains. Alors non pas à penser en mode débilo conspi qu'il y a des réunions du club de la culture dominante du système en place de l'ordre mondial qui font des petits mémos sur ce qu'on doit mettre dans les films. C'est juste le fonctionnement normal. Une culture dominante va pas organiquement se représenter comme totalement merdique et appelée à se renverser. Et sinon, vous comprenez bien que ça serait pas une très bonne façon d'être une culture dominante. Honestly, Charles, I don't know how you survived. Living in such hardship. Il y a une espèce de haine de la réussite. Et les représentations au grand public de ces personnages sont issues d'eux et contribuent à constituer cette culture dominante. Le syndrome Magnéto est une tendance naturelle. Mais une tendance n'est pas un monolithe verrouillé de partout par une idéologie bien définie. Elle change fatalement avec son époque, ses rapports de force et ses problématiques. Avec l'urgence climatique qui envahit le débat public à échelle mondiale, accompagnée à la fois d'une radicalisation et d'une massification des mobilisations, les lignes bougent. Pourrait-on aujourd'hui représenter des éco-terroristes comme Poison Ivy ou Ra's al Ghul de la même façon qu'il y a 10 ans, sans paraître complètement à côté de la plaque? Une tendance donc habitée de contradictions où le syndrome Magnéto va s'exprimer différemment selon les spectateurs et les auteurs. Même pas la peine de se taper l'intégralité des kilotonnes de BD X-Men. Et c'est édité chez Plomb. Il suffit de voir les films. Le curseur est pas placé au même endroit chez un Bryan Singer, où Magnéto est un frère ennemi à qui on reproche un suprémacisme sans limite. I will always be there,
old friend. Ou dans un First Class qui semble distribuer les points plus équitablement entre lui et Xavier. Us turning on each other. It's what they want. I tried to warn you, Charles. Et ce jusqu'à la phase terminale du syndrome qu'est X-Men 3. Un film où... Jean-Pierre, un petit peu pour nous résumer, l'histoire c'est quoi un petit peu l'histoire de... Alors, quand même, hein. On développe un traitement contre les mutations pour que les gens soient plus différents et où les X-Men n'en pensent pas moins mais vont quand même montrer qu'ils sont gentils en défendant les humains qui font ça pour aboutir à un super compromis. Vous pouvez vous soigner d'être un mutant, mais seulement si vous voulez, hein. Après des décennies où les X-Men ont été investis par à peu près tous les opprimés possibles, c'est audacieux. En dehors du fait que ce soit tous deux des sales types, hein. C'est quand même là où tu vois qu'un mec comme Brett Ratner qui, sur ce même film, humilie Ellen Page parce qu'elle est lesbienne, il a pas tout à fait la même perception des X-Men qu'un Bryan Singer qui lui est homosexuel. Ollie, have you tried not being a mutant? What mutant problem? Alors, moi je sais pas vous, hein, mais dans ce film, j'ai plutôt envie de soutenir Magneto, le seul type qui essaie d'empêcher ça. Mais non, on peut pas. Le film ne nous laissera pas faire. Parce que il est méchant. You saved me. I'm sorry, my dear. You're not one of us anymore. Oh non, pas ça! She was so beautiful. C'est comme ça, dernier degré des symptômes, après quoi c'est... la cruauté gratos. In chess, the pawns go first. Magneto et sa bande de radicaux zadistes, altermondialistes, métissés, queer, à dreadlocks, ils sont méchants. Parce que... évidemment, forcément. Tu te dis, le gars il a peut-être raison quand même, et puis... Les méchants, les méchants. Et de l'autre côté de ce spectre qui hante la pop culture, vous avez des méchants avec des motivations si bien construites et des méthodes certes discutables, mais discutées et avec des limites moralement définies, si bien que tu peux vraiment te questionner un peu sur l'éthique et le coût moral. The idea of having nations and governments is as foolish as keeping the human and spirit realms separate. True freedom can only be achieved when oppressive governments are torn down. Voire même il est... There's a lot of things going on in this video, man. Plus vraiment question de méchant. Makes me want to say so many things, but in this very, very triggered world we live in, I'm just gonna sit back and enjoy the video. Comme Tom Zarek, le Magneto de Battlestar Galactica. I will be a voice for those who have gone too long unheard by a government that serves only the privileged and the powerful. It turns a blind eye to the needs of the weak and the poor. I mean, reality. Parce que c'est une série avec une approche complexe des rapports de force et des points de vue. It's a Les movie, personnages but it's évoluent, reality. changent de stratégie, s'opposent, s'allient, font des erreurs, sont pas d'accord. I thought you said you respected me. That was before you resorted to violence and hostage taking. Une approche réellement philosophique et politique, pas manichéenne, qui va plus laisser de marge aux spectateurs. There's no economy, there's no market, no industry, no capital. Money is worthless. This man wakes up every morning, tugs on his boots, and goes to work in this garden. Why? Because it's his job? What job? He labors, but he gets no benefit from his labor. Même son interprète ne le considérait pas comme un méchant, et au contraire comme le seul à croire que le gouvernement devrait toujours rendre des comptes au peuple, s'opposant parfois en rempart aux actions d'autres personnages aux valeurs pourtant plus consensuelles. I demand free and open elections to choose a new leadership. But you let the rest of these hostages go. We will leave this ship in your hands. Les Magnétos de nos mondes imaginaires sont accablés de nombreux maux. Ils sont des antagonistes presque par nature, parce que leurs positions radicales ne sont pas dominantes dans notre culture. Et c'est même bien en cela qu'elles sont radicales. Dans les imaginaires les plus communs, et donc ceux qui font le plus consensus, quiconque veut renverser l'ordre du monde est nécessairement suspect, ou en tout cas marginal, parce que... si c'était pas le cas, comme dans les périodes de crise ou de bascule, le monde serait déjà renversé, et il y aurait plus qu'à le ramasser. Le syndrome Magnéto, c'est nous, collectivement, à travers eux, qui en sommes atteints. Oui, exactement.
Libre à vous de faire ce diagnostic là où il vous semble que vous en décelez les symptômes. Les magnétos sont profondément subversifs. Déjà parce qu'ils permettent de porter des discours dans un espace consensuel où ils ne peuvent avoir d'autre place que dans la bouche d'un méchant. Et qui sait, peut-être que pour certains auteurs, ils sont un genre de cheval de Troie. The humans have forgotten the gods, destroyed the earth, and for what? Parking lots, shopping malls. Greed has burned a hole in their heart that will never be filled. They will never have enough. C'est le méchant qui l'a dit, mais au moins quelqu'un l'a dit. Ou peut-être simplement une provocation, sans souscrire vraiment à leur jusqu'au-boutisme, pour se défouler contre un monde dégueulasse, un reflet de nos colères. Mais subversifs, ils le sont quelle que soit notre adhésion, puisque leur intérêt fondamental, c'est de remettre en question les valeurs des héros, les mettre face à leurs contradictions et leurs hypocrisies, les forcer à se positionner. Et nous-mêmes avec eux. Comme un pied en travers de notre fenêtre d'Overton qui, même si leur vue reste pour nous inacceptable, vont irrémédiablement faire bouger nos lignes, secouer la catégorie trop rassurante de ce que nous prenons pour le bien. This peace that we're supposed to be protecting. Even today, half the world is engaged in civil war, ethnic clashes, armed conflicts. These countless wars are what made up and sustained our economic prosperity. It's blood-stained. That's the true nature of our peace. An unjust peace where we look away from foreign wars, in which others pay the price for our peace. Lorsque les X-Men sortent en 1963, le quasi unanimement célébré aujourd'hui Martin Luther King était profondément haï par une grande partie des États-Unis. Pour beaucoup, il était lui aussi une sorte de Magnéto. Lui et son frère ennemi Malcolm X se sont opposés, mais aussi rapprochés et changés l'un l'autre, tout en changeant la face du monde. Et tous deux ont été assassinés. Et dans le fond, c'est quoi les raisons qui te poussaient à toujours vouloir tout faire sauter? It's been going on for a long time. When you have an opinion and you want to say something and you want to be different. I mean, yeah. Listen, in 100 years, nothing has changed. Really, nothing. Nothing has changed. It's the same shit today. Nothing's changed. It's just like, it's like a new twist of it, a different shade of it, whatever you want to call it. But it's the same thing. The things that were said in these movies, it's truth. It's truth. And it's almost like, oh, you said what? Oh, you're the enemy now. No, vous êtes le méchant. But if you think about it, non, ils sont pas les méchants. Ils sont pas les méchants. Je voulais attirer l'attention sur des choses capitales, sur les chimères engendrées par le capitalisme effréné, sur le sort de ces planètes qu'on colonise sans état d'âme, sur les médias qui nous abreuvent d'informations inutiles et pernicieuses, et contre les immeubles qui incarnent toute la futilité des choses de ce monde. I'm gonna get myself in fighting trim. It's an interesting world. Very good video. Scope out every angle of unfair advantage. Very, very deep, much deeper than just who's the bad guy in a movie. Wow, what an interesting, very interesting video. Very interesting. To add my, it's not even my 2 cents, but I mean, I was just listening the other day. I'm not even going to mention his name, but he's a very well-known person, and he has a TikTok channel. I think he might even have a YouTube channel. He's a very well-known podcaster. And he was saying not too long ago, actually it was a long time ago, but it's the first time I saw his video. And he was basically saying, listen, we have a planet here, right? We have a planet, the planet Earth, and it's filled with resources. It's filled with resources. It's enough because, that saying like, God made this planet so that we could survive on it, right? You could plant wheat.
You could plant vegetables. You could feed off of the earth. You could never go hungry. You just gotta make your stuff and then learn how to cook. And water, no problem. Go get water. It's called a river. Before the factories and shit, installed themselves near it, rivers had clean, beautiful water. So basically the earth was created so that we could live. But then, who decided this earth is mine? It's my earth. If you want to live in a little portion of land, you have to pay me. You're going to pay me taxes to live on that property. And then you know what? If you want a house, you're going to pay rent. You're going to pay a mortgage for that house. And then you know what? You have to get a job. You need to go to work every day so that you're at your job more than you are with your family. So that you could pay for the things I'm telling you have to pay me for. You want electric? You got to pay me. You want water? You got to pay me. You want food? You got to pay me. You want to go on that beach? That's my beach. You need to pay me if you want to go on that beach. Like, who the fuck decided this is mine? This is mine. This is mine. This is mine. You could live here now, but you're going to be under my control. Of course, you have to go back centuries and centuries and centuries and centuries to figure out who started this mess. But the guy's not wrong. Who decided this is mine? And if you want to live here, you're going to pay me. Or you're going to have to do something. You got to work. You got to do something. You got to do something for me so that you can have this land. It's crazy if you think about it. It really is. But now it's been just generations of generations of generations of just being brainwashed. To have a job, we are taught when we're this tall, you have to grow up, you have to go to school, you have to go to college, you then have to get a job, and then you're going to work till you're about fucking 70 years old, and then when you're ready to die, you die. There'll be no retirement. There'll be no enjoyment after life. You're just going to work. You're going to go to school. You're going to work, get a job. You're just going to work your entire fucking life, basically. And then when you're ready to say, finally, I'm ready to retire, man, you're going to die because you're already so old because they make sure that you can never say at 40, all right, I did what I had to do. I worked 20 years. Now I get to relax a little bit. I take all my money. No, there's no money to save because you are here to give someone else your money. You understand? So I could go on these crazy conversations it's not how it's this podcaster. He brought all of this up and it makes you go, son of a bitch. He might be crazy saying something like that, but is he really wrong? Is he that incorrect? No, not really. It makes you think. So all these, who's bad, who's good? Is anyone in the government good? Are they really looking after you and me? I don't know, man. All I know is today is crazy. Today, it's almost like if you have an opinion, you need to just shut up and keep it to yourself. And that's just a crazy world. That's just a crazy world to live in. Because somebody might shoot you. There's that much hate out there. It's crazy. Just because you don't agree. Just because you don't agree. You're not allowed to disagree no more. It's a crazy world we live in. And a lot of these segments in this video, a lot of what I heard, it made me think of that. Well, anyway, I wasn't expecting to go that way with this video, but Le Syndrome Magneto, I almost said that like a Spanish. Pourquoi sont-ils si méchants? Because they are right. The worse they are, the meaner they are, the better the movie. Take care. Peace out. À la prochaine.